Tatoué Rodeo est une présentation de Ranch Brand, motorisé de la capitale et condo vacances Mont-Sainte-Anne. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente le 5e épisode de notre 4e saison de Tatoué Rodeo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, notre cowboy et analyste Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, c'est un plaisir de me rejoindre encore à vous cette semaine pour la description des épreuves spectaculaires avec les meilleurs cowboys et cowgirls de l'Est du Canada. Aujourd'hui au programme de Tatoué Rodeo, la conclusion de la course de Barry pour dames. On aura aussi le terrassement du Bouvillon. Et on commence avec un classique, la monte des chevaux de rodéo, avec selle cette fois-ci. Ah, effectivement, Martin, donc une discipline qui demande beaucoup d'habileté, d'agilité de la part de nos cowboys. Le domaine du rodéo est un peu méconnu. On a des athlètes de rodéo. C'est tous nos animaux, c'est des athlètes. On les choisit. Il y a une génétique derrière ça. Il y a une organisation. Ces gens-là, on doit aller chercher la meilleure génétique possible. On parcourt le Canada pour trouver le meilleur taureau, le meilleur cheval. On regarde le gabarit, la capacité de ces animaux-là. Et lorsqu'ils sont sélectionnés par la suite, on s'en va les éduquer, on s'en va les pratiquer, on les rentre dans des chutes, on leur donne leur travail à faire. Lorsqu'on met des ceintures au niveau des flancs, ben c'est juste pour leur dire, c'est le temps de travailler. Va faire ton petit 8 secondes, là, puis ça va lâcher. Donc, nos athlètes, on les dorlote, on en a besoin chaque fin de semaine. C'est pour ça qu'on a besoin de des animaux, des athlètes de rodéo. Et maintenant, place à l'épreuve. C'est comme on l'a mentionné, c'est un classique Charles Derry sur Unbridled. Voilà donc la monte des chevaux sauvages avec selle, une selle spécialement conçue pour cette épreuve dans laquelle notre cowboy est resté coincé dans l'étrier. On a perdu la botte de cowboy, donc ça a libéré le cavalier. En fait, le pointage des Cowboys, c'est qu'on va donner, on est deux juges, on donne chacun 50 points. Ça, 50 points-là est réparti en 25 points, deux pointages de 25 points. Et il y en a la moitié qui va à l'animal et la moitié au cowboy. Bien, le pointage du cowboy, c'est sûr qu'un cowboy qui va être plus en contrôle, droit sur sa monture, va éperonner la monture, va avoir plus de points. Et l'animal, bien, un animal qui va pivoter, qui va changer de direction souvent, qui va rouler très haut, il va avoir beaucoup plus de points. Alors, le jeune Derry l'a appris à sa dépens. Malheureusement, pas de pointage. Maintenant, c'est Michael ou Michael Richards sur Snowflake. Oui, Michael, dans la division novice de cette épreuve, s'exécute. La monture offre une excellente performance. Est-ce que Michael va résister? Oui, monsieur. Oui, Martin, on est au sol et on attend maintenant les résultats de nos juges. 68 points. On partage les points entre le cowboy et la monture. Bel effort de Michael Richard et on l'écoute en entrevue. J'ai pas eu beaucoup de mouvements d'éperonnage parce qu'il s'est mis à virer en rond, mais j'ai fait mon 8, je suis bien content. Je me suis amusé. L'important, c'est de s'amuser. On est toujours chez les novices. Puro Later. Thomas Christie va tenter de maîtriser le cheval. Thomas Christie en est à sa première saison complète dans cette épreuve et il a l'habitude de se faire bousculer et encore une fois, c'est arrivé. On s'est fait cogner par la monture. Regardez la reprise. Les pattes arrière de la monture ont frappé le cowboy à la tête. On s'en tire bien. Ouf, c'est toujours un peu plus énervant. Et là, maintenant, la pluie, la soirée, ça va être difficile pour nos cowboys. Yannick Lepage sur Halfway There. Ouais, donc notre programme de soirée au Rodéo Mont-Sainte-Anne, samedi soir. Notre cowboy, donc, fait du mieux qu'il peut pour tenter de rester là pendant 8 secondes. On est un peu secoué lors de la chute. Notre cowboy va prendre quelques instants pour reprendre ses esprits.
Maintenant, Tristan Simard, Fire in the Hole. Donc, toujours dans la division novice. Regardez, la monture est bien prête pour le départ. Oh là 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 que la monture a été efficace. Notre cowboy désarçonné rapidement lui aussi. Il faut mentionner aussi, je pense, Francis, que la poigne n'est pas la même chose. La grippe sur le cheval, comparativement avec et sans selle, grosse différence. Absolument, Martin. C'est une discipline totalement différente. Et oh, là, on avait un foulard rouge au sol. Donc, on avait omis de marquer l'animal au départ, de mettre les talons de ses bottes de cowboy à l'encolure. Alors, Jean-François Chalifour qui n'a pas réussi. Maintenant, au tour de Kim Turcotte sur Saucy Queen. Oh, OK. Monture. Oh, et ça, là, dans cette discipline-là, Martin, là, ça prend plusieurs années à nos cowboys à peaufiner les techniques et bien être en contrôle. C'est vraiment difficile comme épreuve. Xavier Dion, Faster Smoke. Ouais, on est prêt pour Olivier dans quelques instants. Voilà, shootout. Le cowboy a été désarçonné bien avant les 8 secondes. Donc, aucun pointage ne lui sera attribué. Et jusqu'à maintenant, ça ne va pas tellement bien, à part Michael Richard qui a bien réussi. Olivier Perrault maintenant sur Banjo Bay. On s'en va chez les pros. Oh oui, on va voir la différence. Regardez bien Olivier Perrault, après quelques années de travail, il va réussir à bien monter les 8 secondes. Est-ce qu'il a tenu 8 secondes? Ouais, est-ce qu'on va avoir un temps? Je dirais qu'il a maintenu les 8 secondes, mais les 2-3 dernières secondes ont été un peu difficiles. Ça va lui coûter... Oh, non, regarde. On a perdu un étrier. Ben, dans le fond, le cheval, il a pris... J'avais pris mon mesurement de corde à son cou. Puis c'était la bonne au début. Puis le cheval, quand il s'est mis à tourner, ben il s'est levé la tête. Fait que j'ai tombé avec ma corde plus longue. Fait que là, c'est dur de faire le levier puis de rester assis dans ta selle. Fait que c'est ça qui est arrivé. Que j'ai sorti ma selle, dans le fond. Alors, tu l'as mentionné, les pieds n'étaient pas dans l'étrier. Un pied a été sorti d'étrier, donc malheureusement, pas de pointage. Gino Perron, cette fois-ci, sur Guest Louise. Ah oui, notre vétéran Gino Perron. Et, j'allais dire, il est bien parti, mais on a perdu un peu l'équilibre, je crois bien. Et Gino s'est lui-même éjecté de la performance. Regardez, quand il s'est senti en danger. Voilà, on descend ici. Bien, je suis parti avec mon cheval. Je suis parti, j'ai mal marqué mon animal. Fait que je suis déjà parti en retard. Fait que, tu sais, j'ai lifté, j'ai pitché mes jambes pour que ça fonctionne, mais quand t'es late, c'est dur à rattraper. Fait que on s'amuse puis on aime ça comme un petit fou. Au moins, il y a du plaisir. Nous, on en souffre un peu. Juste les regarder, c'est quand même très, très énervant et ça peut être quand même très dangereux. Lester Bowman sur Cajun Rocket. Oui, un cowboy ontarien, l'un de nos meilleurs sur le circuit. Oh là, on a une monture qui pivote sur elle-même. C'est un peu inhabituel. Ça a compliqué la vie du cowboy. Mais tout de même, on semble obtenir les 8 secondes suffisantes pour se voir attribuer un pointage. Malheureusement, on m'a disqualifié. Alors, on passe à autre chose. À la sortie de la chute, dans les chevaux sauvages, il y a le marquage de la monture. Il faut que le cowboy, quand le cheval va mettre les deux pattes en avant dans le manège, il doit avoir ses 2 bottes dans l'encolure du cheval. C'est un règlement de rodéo. Et s'il ne le fait pas, il est disqualifié. Alors, on respecte les règlements, malheureusement, pour notre ami Bowman. Mais là, cette fois-ci, c'est Réginald Lecourt sur Warrior. Oh, surveillez Réginald Lecourt. Il est très spectaculaire. Regarde les mouvements des jambes. Le cowboy est en très bon contrôle toute la performance. Martin, on aura probablement un nouveau meneur. Tout à fait. Belle performance, comme tu l'as mentionné. Le meneur avait déjà 68 points. On va voir ce qu'il va faire. Et ce que ça nous donne, c'est un beau 77 points pour notre cowboy. Ma performance aujourd'hui, ça a très bien été. J'avais une très bonne monture ce soir. Très respectueux ici au Québec. Le cheval, c'est Warrior. Je l'ai monté une couple de fois. Puis c'est un très bon cheval. Puis j'étais très heureux de l'avoir. Puis à date, avec mon pointage aujourd'hui, je suis bien positionné pour ce week-end. Je l'ai mentionné, excellent pointage. Tu as gagné chez les professionnels avec un pointage de 77. Et chez les novices, celui qui l'emporte, c'est Michael Richard avec 68 points.
après la pause, l'épreuve du terrassement du Bouvillon. Restez là. On reste, monsieur, on vous écoute, on revient tout de suite après. Nous sommes de retour au Rodéo Mont-Sainte-Anne et nous soulignons le bon travail de M. Joey Tardif et toute l'équipe de Rodéo du Québec. Notre deuxième épreuve, le terrassement du Bouvillon. Et voilà, Martin, on voit le bel exemple où on descend sur l'animal, on agrippe les cornes, on freine et on renverse le bouvillon, les 4 pattes du même côté. Au début, c'est très difficile parce qu'on prend des bonnes fouilles. C'est rough sur le body. Avec l'expérience, on se fait de moins en moins mal, donc ça devient plus le fun. À la maison, on s'est fabriqué un faux bouvillon qu'on tire avec un 4 roues et un faux cheval qu'on tire aussi avec un 4 roues, donc on peut se pratiquer sans animaux. On a maintenant un club de terrassement du Bouvillon qu'on peut aller se pratiquer au club là, avec des vrais animaux puis nos chevaux aussi. Là. Premier compétiteur, on place la barrière, très importante cette barrière. Francis, on va l'en expliquer un peu plus tard. Gino Perron, le premier à s'exécuter. Oui, barrière qui oblige le cowboy à donner une avance d'environ une dizaine de pieds à l'animal. Si on va trop vite, on obtient 10 secondes de pénalité, ce qui nous exclut pratiquement des positions payantes. Et aujourd'hui, Gino a raté sa performance. Cette fois-ci, c'est Maxime Clermont qui va tenter justement d'attraper ce bouvillon. C'est parti! Oui, Maxime descend bien. On agrippe et on renverse. On va surveiller la barrière pour les 10 secondes. Oh, malheureusement, Francis, le temps était excellent. Ouais. 5,2, 10 secondes de pénalité. Ça rallonge pas mal la performance. Voilà. Regardez. C'était à prévoir puisque Maxime était très, très rapide sur le bouvillon. Donc, on avait omis de respecter le 10-12 pieds d'avance de l'animal. Maintenant, Jimmy Bourgoin, aucune chance. Donc, l'animal a anticipé la venue du cowboy vers lui et il a appliqué les freins et c'est la fin de la performance pour le cowboy. Maintenant, Éric Isabelle. Pas tellement on réussit, seulement un seul, mais il a eu une pénalité de barrière. Alors, on espère une meilleure performance de notre cowboy. Éric Isabelle, on le voit dans les taureaux, dans le terrassement du bouvillon et dans la prise du veau-lasso. C'est une bonne descente. On était un peu loin du point de départ. Ça a compliqué la vie du cowboy. On n'aura pas de chronométrage. La collision a été sévère et malheureusement, c'est raté pour Éric. Au début du ring, pour pouvoir faire le plus bas de temps possible. Mais là, mon cheval, il se plaçait mal dans la chute. Mon Heather, ça a moins bien été aussi. Fait qu'on était cherché plus loin dans le fond de l'aréna. Fait que il a seté aussi. Fait que je l'ai manqué. Il m'échappait des mains. Fait que... Alors, on passe maintenant à un autre concurrent, un autre cowboy. On place la barrière. Gabriel Grenier, cette fois-ci. Oui, donc tout est en place. On voit le Heather qui va venir assister dans la performance. Oh là, cependant, notre ami Gabriel a eu une mauvaise chute avec le bras ouvert un peu. Tombé lourdement sur l'épaule droite. Et ça, séparation de l'épaule, c'est quand même assez fréquent dans ce type de chute. Absolument. Kim Langlois, cette fois-ci. David Bernier, son partenaire de l'autre côté. Kim est en feu cette saison dans cette épreuve. Tu l'as mentionné, est-ce qu'il y a pénalité? La barrière, on regarde, sinon il y a 10 secondes de pénalité. Le temps. Wow, c'est bon, 4,9 secondes. Le meneur, vous l'avez devant vous, en Kim Langlois. Bravo. Excellente performance. Carl Lavigne est le prochain à tenter d'attraper ce bouvillon. Cowboy, avec un peu moins d'expérience, va tenter sa chance. La descente est compliquée un peu. On l'échappe. Et non, malheureusement, tout était bon, sauf que le bouvillon n'a pas participé à l'épreuve. Steve Tremblay, le temps à battre, 4,9, celui de Kim Langlois. Oui, c'est parti pour Steve. Sa conjointe qui l'assiste dans la performance. Steve renverse bien, c'est bon! On a une pénalité ou pas? Non, je pense pas. 5,3, deuxième position présentement pour notre cowboy Steve Tremblay. Oui, il va être content, Steve. Très, très bonne performance. Maintenant, Jean-Philippe Boucher. Il utilise le même cheval que Kim Langlois a utilisé. C'est parti pour Jean-Philippe. On rattrape. Oh,
se fait bousculer un peu, mais on va quand même réussir. On réussit à coucher le bouvillon. Le temps, 7,3. Un excellent temps. 3e position présentement pour notre ami Jean-Philippe Boucher. Oui, la compétition est relevée. Oui, et Martin, on peut rappeler que ces bouvillons-là sont préparés, conditionnés pour cette épreuve. Donc, ils sont entraînés pour bien participer à la discipline. Et on le voit ici, on se renverse et l'animal est déjà prêt à retourner. Vous voyez, tout va très bien pour lui. Et c'est très important que tu le mentionnes, les animaux sont traités aux petits oignons. Ce sont vraiment des athlètes. Les animaux sont des athlètes entraînés pour faire ce travail. Jesse Martel, maintenant. Oui, donc, on agrippe, on met les freins. On l'a vu dans les taureaux, Jesse. Il a plus le physique de l'emploi du terrassement du bouvillon, malgré que là, c'est compliqué. Qui va gagner, Martin? Et là, c'est un match de lutte. Eux, c'est une chute 2 de 3. 1, 2, 3. Et c'est réussi! Wow! Voilà. Bravo! Ça a été long, mais c'est bon. En plus, on a une barrière. Malheureusement, ça rallonge. Ça rallonge le temps pas mal. Et au tableau, notre grand gagnant, c'est Kim Langlois avec un temps de 4,9. Très spectaculaire. Tremblay, Laroche et Carrier suivent dans l'ordre. Moi, c'est Camille Dufault. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause, une épreuve pour dames, la course de Barry. De retour au Rodéo Mont-Sainte-Anne. Et là, on prépare la surface pour notre 3e épreuve, la course de Barry pour femmes. Dans la course de Barry, on a trois barils placés en forme de triangle. Donc, il faut faire le parcours en forme de trèfle. On a le choix de partir premier baril à gauche ou à droite. Puis, dans le fond, c'est une épreuve de vitesse qui est chronométrée. Si on fait tomber un baril, ici, c'est plus 5 secondes de pénalité. Donc, 5 secondes, ça nous met complètement en dehors de la course. Si on veut, ça joue tout le temps très serré au rodéo. C'est des centièmes de seconde, des dixièmes de seconde. Alors, on la regarde, cette épreuve, avec beaucoup d'enthousiasme. La course de Barry, ça, c'est vraiment une épreuve typique chez les dames. Ah oui, c'est l'épreuve que les spectateurs aiment bien regarder et encourager les cavalières et leurs montures. Et là, on vous présente la performance de Frédéric Jean qu'on a vu antérieurement dans une émission précédente. C'est elle qui est la meneur dans la première manche et aujourd'hui, on va vous présenter la conclusion de cette épreuve. Elle a eu un excellent temps, une très belle performance, a été un peu chanceuse sur un baril qui a tenu et qui est revenu sur lui-même, alors n'a pas été pénalisé. Et le temps à battre, c'est 16-0-8-7. Donc, ça demeure la marque à battre pour la suite des événements dans la course de Barry-Dame. Voilà, les demoiselles sont en attente. Le tracteur termine les préparatifs. On est prêt, Martin. Et on regarde Julie Plourde sur KF Epic. T'as faim. Oh, la meneur au classement mondial de l'International Pro Rodeo Association. Bien sûr, la meneur du circuit québécois. Et Julie Plourde complète avec une performance très rapide, Martin. C'est vite. Est-ce qu'on peut battre Frédéric Jean? Malheureusement, c'est très près. 16-137, tout près de la marque de Frédéric Jean. Cindy La Liberté sur Hailey Selassie. Oui, Cindy contourne le premier obstacle avec une nouvelle monture pour elle cette saison. Une monture qui, jusqu'à présent, offre de très bonnes performances et ça va continuer de s'améliorer, c'est certain. Cindy La Liberté va venir compléter avec... Oh, un excellent temps. Elle aussi, 16-249. Belle performance. Wow! Hey, moi, je suis super contente. En fait, j'ai un jeune cheval. Il y a beaucoup de choses ici au Mont-Sainte-Anne. C'est impressionnant. Fait que super heureuse du temps de mon cheval puis de ce qu'il a fait. Prochaine cavalière, Cindy Pocket sur Perfect Choice. Oui, c'est parti pour Cindy. Donc, va tenter, elle aussi, d'aller améliorer la marque de Frédéric Jean. Oh, ça va bien jusqu'à présent. La monture Perfect Choice offre une performance rapide et on va arrêter le chrono avec un... Malheureusement, je suis pas assez rapide, peut-être pas assez rapide encore. 16-441. Beau travail, mais c'est toujours la marque de Frédéric Jean qui tient. Manon Daudelin sur Moonstar Ivoryness. Ah oui, donc de la très réputée famille Daudelin dans la course de Barry au Québec. Leur réputation n'est plus à faire. Manon obtient un excellent parcours à Rodéo Mont-Sainte-Anne et elle complète. Ça va bien, 16-319, Francis.
Malheureusement, pas le meilleur temps, mais c'est dans les bons temps. Suzy Parisé sur Aim My Choice. Oh, à surveiller. L'une des montures les plus constantes et c'est un étalon. Donc, cette monture est aussi utilisée pour la reproduction, l'élevage de chevaux de course de Barry. Regardez le travail de Aim My Choice. Oh là 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 là! Écoute, Martin, je pense que c'est le seul Barry qu'elle a renversé de toute la saison. Alors, 16,454, tu l'as mentionné, renverser un Barry. On ajoute 5 secondes. Kim Picard sur Mr. Sweet Colors. Oui, on l'appelle Tiger dans le monde du rodéo. Un départ à gauche pour Mr. Sweet Color. Cette monture-là aussi est à surveiller à chaque week-end. Oups, on a fait un petit écart au troisième Barry. La monture a été un peu inattentive. Tout de même, Kim complète. Et ça lui coûte des précieux dixièmes, précieuses secondes. 16,971, malheureusement. Pas le meilleur temps. Jessica Gauthier sur Streak of Moonstar. Oui, la fille de Manon Daudelin qu'on vient de voir performer avec une autre monture que j'adore voir performer. Regarde avec quelle facilité cette monture contourne les obstacles. Malheureusement. Oui, on a accroché l'obstacle numéro 2. On va ajouter 5 secondes de pénalité à Jessica. Et c'est tellement serré, Francis, que le 5 secondes t'exclut automatiquement. Absolument. Du top 5, même du top 10. Absolument. Très rapide, Maxine Godin sur Famous Bully Secret. Ouais, notre jeune cavalière à surveiller. Une monture très précise. Ouais, ça va bien jusqu'à présent. Regarde la belle prise de vue. Et on y va pour le fil d'arrivée. Ouais, et Maxine va compléter avec un chrono 2. On regarde 16,461. Ça la place quand même en bonne position. Malheureusement, pas la première. Tania Corbeil sur The Cathy Special. Oh, oui, quelle monture rapide. Petite hésitation au premier obstacle, mais cette monture est tellement rapide, Martin. Mais comme tu le mentionnes, Francis, petit accro, c'est terminé. C'est tellement serré comme course. Regardez le temps, 16,314. Très bon temps. On sera pas loin de faire de l'argent, Rodéo Mont-Sainte-Anne. Dernière cowgirl à s'exécuter pour tenter de prendre la pole position. Kathleen Ménard sur JJ Lucky Shep. Oh oui, Kathleen a une nouvelle monture pour les derniers rodéos de la saison. C'est à surveiller. Attention. C'est rapide. Pense, Martin, que c'est suffisamment rapide. On va voir. Malheureusement, non, mais c'est dans les bons temps. 16,195. Wow. En fait, aujourd'hui, ça comptait pour les finales. C'est la dernière performance ici. Donc, la performance a été importante, puis ça a fonctionné. Donc, j'étais vraiment fière de mon cheval. Notre grande gagnante, vous l'avez vu au tout début, Frédéric Jean, suivi de Julie Plourde, Ménard, Delway de La Liberté et Corbeil est 6e. Après la pause, on vous revient avec la conclusion de ce rodéo. Maintenant, c'est place aux enfants. Une petite course pour se dégourdir les jambes. On essaye d'attraper le petit veau. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine avec la gang de Tatoué Rodéo. Et justement, la semaine prochaine à Tatoué Rodéo, la prise du veau au lanceau. On aura aussi une épreuve très spectaculaire, la course du sauvetage. Tatoué Rodéo était une présentation de Ranch Brand, motorisé de la capitale et condo vacances Mont-Sainte-Anne. C'est déjà terminé pour nous, Martin. Merci de nous suivre à chaque semaine. En effet, Francis, on se retrouve la semaine prochaine pour la conclusion de notre saison de Tatoué Rodéo sur RDS. D'ici là, longue vie aux Cowboys!